Vous êtes en direct de Jérusalem, dans Israël, plus proche de vous. Il fait pas chaud aujourd'hui, mais on espère que cette émission va réchauffer vos cœurs. La guérison, qu'elle soit physique ou morale, est toujours un grand soulagement, car elle nous fait passer du statut de malade à homme en bonne santé. Quel plaisir! Il y avait un homme dans la Bible avec très peu d'espoir de guérison. Et pourtant, il a été totalement rétabli. Ça vous dit peut-être quelque chose? Oui, nous sommes à la piscine de Bethesda et grâce aux explications d'Agnès, nous allons en savoir un peu plus sur ce récit biblique. Suivez-moi. Comment vas-tu, Agnès? Ça va bien, merci. Et toi, Stéphanie? Ça va bien, fraîchement. Oh bah, on est au mois de janvier, donc janvier à Jérusalem, il fait pas très chaud. Exactement. Et on est quand même s'il fait froid, on a l'avantage d'être à Jérusalem, sur le site de Bethesda. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner la signification de ce mot, Bethesda? Oui, alors Bethesda, c'est un mot qui vient de l'araméen et qui veut dire maison de la miséricorde. D'accord. Il y a une autre possibilité, dans certaines Bibles, c'est marqué Bezata, ça serait la maison de l'olive ou de l'oliveraie. Au nord de Jérusalem, il semblerait qu'il y avait une oliveraie. Et donc, mais dans la plupart de nos Bibles, c'est Bethesda. Et le lieu qu'on retient, c'est Bethesda. D'accord. Alors, ce qui nous intéresse de savoir, c'est quel récit biblique s'est déroulé en ce lieu. Alors, ce récit, on l'a dans l'évangile de Jean, chapitre 5. C'est le paralytique qui était au bord d'un bassin où l'eau bougeait. Et ça faisait 38 ans qu'il était malade. Et il attendait que l'eau bouge pour se jeter dans l'eau et pour être guéri. C'était là une tradition complètement païenne. Et Jésus est passé par là et lui a demandé s'il voulait être guéri. D'accord. Et il a été guéri? Et il a été guéri. D'accord, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. D'accord. Est-ce que c'est le lieu authentique? Et c'est parce que la Bible nous parle de 5 portiques. Est-ce que les 5 portiques sont présents? Ou si ce n'est pas le lieu authentique, qu'est-ce qui leur fait penser que ça serait là ou dans les environs? Alors déjà au niveau de la géographie, on est au nord du temple, près de la porte des brebis. Elle s'appelle aussi la piscine probatique, à cause de la porte des brebis qui était là à côté. Donc il y a ça. Après, c'est probable. C'est probable. On ne peut jamais dire un lieu qui est 100% sûr. On peut rarement le dire en tous les cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pèlerins depuis le 4e, 5e siècle qui viennent prier, mettre les pieds dans les pas de Jésus. Et nous, on continue. On continue de venir mettre nos pieds dans les pas de Jésus. Et c'est ça qui est important. Qu'on soit à 50 mètres à côté ou 50 mètres de l'autre côté, c'est pas ça l'essentiel. Ce qui est intéressant par rapport à cette piscine, c'est qu'on a 2 grands bassins. Le tout fait 100 mètres sur 50, donc c'est vraiment important comme piscine, avec une profondeur de 15 mètres. Donc c'est vraiment... Et il y a 2 bassins qui sont séparés par une digue. Donc on pourrait considérer qu'il y ait 5 portiques, donc les 4 qui sont autour et un qui soit sur la digue centrale. Mais bon, c'est pas sûr du tout que ce soit les 5 portiques qui représentent, enfin que ça représente les 5 portiques. Mais bon, on est sur un lieu possible. Tout à fait possible. D'accord, parce que les piscines, il y a quand même l'emplacement, on est d'accord, des piscines. Tout à fait. Ça c'est... Tout à fait. Il y a l'emplacement des piscines. Entre guillemets. Et puis il y a les bassins où il y avait cette tradition païenne où on allait se plonger dans l'eau. Il y avait même un temple au dieu Esculape, un dieu grec pour la médecine. Et il y avait un temple ici au dieu Esculape, pour la médecine. Ok. Et Jésus demande au paralytique, est-ce que tu veux être guéri? Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, mais je te laisse toi développer. Qu'a répondu le paralytique? Eh bien, il dit pas oui. Bizarrement, hein? C'est très bizarre. Il dit pas oui. Il commence par dire tout ce qui va pas. Mais non, je peux pas me jeter dans l'eau. Ça fait 38 ans que je suis malade. Je peux pas bouger. Je peux pas bouger, il n'y a personne pour m'aider. Et il commence par se plaindre. Avant de dire, bah oui, bien sûr que j'ai envie d'être guéri. Et ça représente bien notre humanité, où on est quand même bien souvent
en ayant envie de se plaindre de notre situation qui est compliquée, qui est voilà. Et oui, c'est ça, une situation difficile. Et le paralytique commence par dire ça. Et ce qui est incroyable, c'est que quand Jésus le guérit, c'est intéressant parce que c'est un jour de Shabbat, et Jésus ne trahit pas le Shabbat puisqu'il lui parle. Il ne fait pas quelque chose, il parle simplement. Et c'est l'efficacité de la parole de Dieu, hein, de la puissance de la parole. Et je dis la parole de Dieu, mais c'est aussi la puissance de nos paroles. Des fois, on ne fait pas assez attention aux paroles qu'on dit. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il le guérit, et puis il lui dit, prends ton grabat, lève-toi, prends ton grabat et rentre, enfin, vas-y, quoi. Et prends ton grabat, ça veut dire, bah, prends justement tout ce qui fait que tu râles, que ta vie, elle va pas, etc. Prends, porte tout ça, et va-t'en, commence autre chose, commence une autre vie. Et c'est intéressant, je ne sais pas si tu as déjà fait attention à ça, dans le 2e livre de Samuel, quand David a pris la ville de Jébus, pour que ça devienne sa capitale, on s'était moqué de lui en disant que les aveugles et les boiteux l'empêcheraient de prendre cette ville. Il a été très vexé, et il a dit, quand je serai roi et que le temple sera construit, les aveugles et les boiteux ne pourront pas rentrer dans le temple. Donc il y avait énormément de paralytiques ici, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. C'était interdit. Et c'est intéressant parce que Jésus guérit un paralytique ici, au nord, qui va retrouver à la fin du miracle, il le retrouve à l'intérieur du temple. Et en fait, il a eu accès, il était privé du temple parce qu'il n'était pas considéré assez pur. Voilà. Donc il était banni, entre guillemets. Tout à fait. Mais tu dis qu'en plus de le restaurer dans sa maladie, enfin dans son corps, il a été restauré aussi dans sa situation spirituelle et avoir l'accès au temple. Tout à fait. Et Jésus le retrouve à l'intérieur du temple. Et ce qui est intéressant, c'est que, ça ne concerne pas directement aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant, c'est qu'au sud, Jésus va guérir un aveugle. Donc les aveugles et les boiteux qui avaient l'interdiction par David d'entrer en temple, Jésus en guérit un au sud du temple, un au nord du temple, et il les retrouve à l'intérieur du temple en disant... L'accès au temple est pour chacun. Et l'accès au temple, ça veut dire la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est pas d'abord la maladie physique, c'est tous nos paralysies internes, toutes nos maladies, toutes nos incohérences, etc. Et bien malgré tout ça, avec Jésus, on a tous accès à la présence du Père. Et c'est pour nous aujourd'hui. Ça serait ton mot de la fin? Ça serait mon mot de la fin. Alors, tu peux nous répéter? Non, ce qu'on peut en tirer pour nos propres vies. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui se sont passées il y a plus de 2000 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos vies personnelles? Pour notre avancement dans la foi? Bah, parfois, quel enseignement? Ouais, je dirais parfois on se sent un peu paralysé. Parfois, on est un peu sur nos grabats en train de râler pour différentes choses. Et je crois que le Seigneur, il dit, allez, lève-toi. Prends ton grabat, c'est-à-dire tout ce qui te fait râler, et mets-toi en route. Libère-toi, entre dans la liberté. Et cette liberté, tu la trouveras en entrant dans la présence de Dieu. Quand tu iras entrer dans le temple, c'est entrer dans cette présence de Dieu. Et par le voile déchiré, quand Jésus est mort, eh bien, on a tous accès à cette présence de Dieu, et même plus que la présence de Dieu, pour moi, c'est on peut rentrer dans son cœur et avoir cette intimité avec la présence de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, avec Agnès, joie, pour Stéphanie. ton intervention. Et voilà, les amis, c'est l'heure de se quitter pour nous aussi, mais je vous dis à très bientôt à Jérusalem, avec plus de chaleur, j'espère.